Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, faut-il s'améliorer? Chose promise, chose due. Faut-il s'améliorer? Alors, on est toujours dans la réflexion autour de la croissance, de l'évolution personnelle, du développement personnel, même de l'éveil spirituel. Est-ce qu'il faut aller vers ça? Est-ce qu'il faut devenir meilleur? Est-ce qu'il faut devenir des personnes meilleures? Ouais. Alors, il y a une frange, je dirais, une école qui veut que l'estime de soi est renforcée par les accomplissements euh, que l'on fait, que l'on réalise. L'estime de soi est renforcée par le fait que je me pose un objectif, j'y arrive, je suis heureux, je suis fier de moi, je suis heureux de moi, je suis satisfait de moi. C'est dommage. C'est très dommage. Euh, Pourquoi je dis que c'est dommage? Parce qu'à mon sens, l'estime doit arriver avant de poser l'acte. Déjà parce que, encore une fois, lorsque vous posez un acte, l'action en elle-même ne porte aucun résultat, parce que l'action est neutre. C'est l'intention qu'il y a derrière, c'est l'état d'esprit qu'il y a derrière qui vous donne le résultat et qui vous donne ce résultat en retour. C'est-à-dire que quand vous posez un acte, et même quand vous avez une perception d'ailleurs, mais ça on reviendra dessus sur une autre vidéo, quand vous posez un acte, vous plantez une graine en terre. Ok? Mais cette graine, c'est pas le simple fait de poser la graine en terre, hein. C'est la graine qui va porter du fruit, qui va donner un arbre qui va porter du fruit. Vous mettez en terre un grain de blé, à aucun moment, malgré toutes les manipulations génétiques, malgré Monsanto, vous ne pouvez avoir de l'avoine. C'est pas possible. Ça veut dire que si vous, dans votre vie, vous avez de l'avoine qui vous revient, c'est que c'est de l'avoine que vous avez plantée, et pas du blé. Et vous avez beau faire toutes les lois d'attraction du monde, il en sera toujours de même. Loi naturelle. Au-delà du fait que l'estime, à mon sens, doit dans le sens où il est préférable, hein, que l'estime arrive avant, il est également préférable que l'estime soit complètement indépendante. L'estime de soi est complètement indépendante de l'accomplissement ou pas. C'est ce que certains neuroscientifiques appellent la liberté. Je reprends les propos et les travaux du docteur Joe par rapport à ça, du docteur Joe Dispenza. Il définit la liberté comme la capacité à choisir de la réponse émotionnelle face à une situation. Je me fixe un objectif, j'ai le résultat que j'attendais, c'est génial. J'ai le résultat différent, c'est tout aussi génial. Ça, c'est la définition neurologique, j'ai envie de dire, de la liberté. Alors, vous allez me dire, oui, mais attends, si j'ai réussi, c'est génial. Ouais, mais si j'ai pas réussi, c'est tout aussi génial. C'est-à-dire que ce que je fais n'est pas censé définir qui je suis. En tout cas, il vaut mieux pas. C'est-à-dire, c'est toujours le même schéma. Il y a un point de vue à partir duquel c'est ridicule, ce que je vous dis, et il y a un autre point de vue à partir duquel c'est évident. Maintenant, quand je regarde la vie à partir du point de vue, quand je regarde ma vie, mes actes, à partir du point de vue selon lequel l'acte que je pose finalement n'est pas moi, et que j'ai toutes les raisons de m'estimer quel que soit l'acte que je pose et quel que soit le résultat des actes que je pose. Ça fait vivre des expériences de vie différentes de l'autre point de vue qui dit que mes actes sont à la mesure de qui je suis. Si j'ai réussi, si j'ai atteint mon objectif, je suis heureux. Si j'ai pas atteint l'objectif, ben forcément je le suis pas. Ça vaut peut-être le coup qu'on y réfléchisse. Ça vaut peut-être le coup qu'on y réfléchisse.
Je vous recommande particulièrement la prochaine vidéo, vous allez voir, ça va être super sympa. On continue dans cette progression, mais d'ici là, réfléchissez bien sur l'estime de vous-même. Réfléchissez bien sur je m'aime, je m'approuve, je me préfère et je me félicite. Et vous allez comprendre pourquoi, en fait, en vrai, ce qui est important pour moi, c'est ça. Je m'aime, je m'approuve, je me préfère, je me félicite. Et après, je pose les actions que je veux. Ça n'a aucune importance, en fait, en vrai. Parce que si mon intention de départ, si ma perception c'est je m'aime, je m'approuve, je me préfère, je me félicite, au final, ce qui va me revenir, c'est je m'aime, je m'approuve, je me préfère, je me félicite. Et en plus, toutes les personnes autour de moi seront d'accord avec ça. Ça vaut peut-être le coup d'essayer. Ne me demandez pas la preuve scientifique, même si je l'ai, essayez. Amusez-vous bien. Ciao.